Un peu sur vous tous, je suis revenu vers vous. Vous savez bien, on partage comme d'hab. On va reprendre là où on en était la dernière fois. La dernière fois, je vous avais partagé des vidéos là. Pas mal de liens dans la description. Alors, à savoir que dedans, il y avait un prêtre. J'ai pas pu partager l'autre parce que c'était sur le canal Telegram et que les liens, je les ai pas. On peut le partager que sur Telegram. Si certains sont venus sur Telegram, donc j'ai pu leur partager, mais bon. Sinon, ces liens-là, je sais pas comment expliquer, c'est des liens Telegram en fait. Des vidéos Telegram, pour ceux qui ont Telegram, ils comprendront qu'effectivement, il y a des vidéos qu'on peut pas partager à part que si tu as l'application Telegram. Bon, bref, et ce prêtre-là, entre autres, qui formait d'autres prêtres, donc c'est pas non plus, je pense, le dernier des cons, lui, il parlait pas de New Age, il parlait de franc-maçonnerie. Et c'est des vidéos, je vous en avais parlé, qui durent pas loin de 9 heures. C'est des cours, en fait, qu'il donne à ses élèves. Et pendant 9 heures, donc faut se les taper les 9 heures. Moi, j'ai regardé la plupart. J'ai regardé 7 vidéos sur 9. Et la 7e était très intéressante parce qu'il parlait de René Guénon, que notre copain Salim Laibi, comme plein d'autres, nous ont mis en avant. René Guénon, Dalil Boubaker, merci Kamel, tu dédicaces à toi. Dalil Boubaker qui nous sort que la religion de l'islam, elle est venue, c'est les paroles de Dalil Boubaker, c'est pas les miennes, dans son livre, qui dit que la religion, elle est venue grâce à René Guénon. Oh bon. C'est pareil quand même. Et tous ces gens-là qui nous parlent de René Guénon, qui nous parlent de Rudolf Steiner, d'autres comme ça, qui ont écrit des ouvrages. Alors j'insiste, mes frères et sœurs, c'est pas des livres, on vous dit bien, c'est pas des livres, c'est des ouvrages. Bon, je vous invite à regarder ce que ça veut dire, ouvrage, une œuvre. Dans le dictionnaire, c'est pas un livre, ça se respecte, une œuvre. Bon, donc ces gens-là, c'était des anciens francs-maçons, pour Guénon, entre autres. L'autre aussi, Steiner, des francs-maçons qui viennent et qui m'écrivent des livres. Donc déjà, je me dis, dans un premier temps, je me pose la question, puisqu'on me dit, t'es pas initié, si t'es pas initié, va te faire foutre. Mais on laisse ces gens-là, puis soi-disant, là aussi, on nous dit que ils n'ont pas le droit de parler, c'est tenu au secret. Mais comment se fait-il qu'ils font des ouvrages? Je leur redis, c'est pas des livres, c'est des ouvrages. Donc ils ont écrit là des livres, en fait. Et je vous invite vraiment, pour certains, vous connaissez peut-être les ouvrages de René Guénon, et pas que lui. Tous ces gens-là qui viennent, qui me partagent sur la franc-maçonnerie, donc pour le coup. Bon, René Guénon, il dit comme ça, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, je ne sais plus trop. Il dit comme ça sert à rien d'aller dans les livres monothéistes pour trouver Dieu, le créateur, le Dieu amour, ça sert à rien du tout. Il faut passer par la spiritualité. Tu te dis, bon, ok, déjà, intéressant, je me pose la question de pourquoi faut pas trouver... Enfin, pourquoi ça sert à rien, d'après ces dires, de trouver le Dieu créateur, le Dieu amour. Ok. Donc il vient me parler de spiritualité, le garçon. C'est pas un mot qui vous évoque quelque chose en ce moment? On l'entend pas de partout. Le New Age, les frères et sœurs. Vraiment, du fond du cœur, je vous invite à regarder, pour certains, si ça vous intéresse vraiment, comme d'hab, de rechercher. Ça reste toujours une passion de chercher, de creuser, savoir tout ça. Et vous verrez que ces discours, c'est exactement les mêmes, mot pour mot à la virgule près, de ce qui nous sort dans le New Age. Mais il faut voir. Si vous avez Telegram, je vous le redis, venez sur Telegram, je vous partagerai les fameuses vidéos du prêtre, surtout la vidéo 7, là où il partage justement les fameux ouvrages de Steiner et de Guénon. Et vous verrez que c'est exactement les mêmes termes employés. New Age, franc-maçonnerie. Bon, comme d'hab, vous savez bien, ici, on fait que des hypothèses. On a toujours mis que des hypothèses en avant. On n'a jamais été affirmatif sur quoi que ce soit. Et donc, comme d'habitude, je me pose la question fatidique, je me dis, mais c'est pas tant caché que ça, alors. Un jour, il y a 2 ans, merci Habiba, petite dédicace à toi. Il y a 2 ans, Habiba me dit comme ça, il va avoir une soirée spéciale franc-maçon sur Arte, où ils vont passer 2 documentaires à la suite, qui va parler que de la franc-maçonnerie. Et ce jour-là, tu te rappelles Habiba, j'avais été honnête avec toi, j'y avais même pas regardé. Mais je m'étais posé cette question, je me dis, mais c'est pas tant caché que ça, alors. On me dit, il faut être initié, je sais pas quoi, ceci, cela. En fait, vous me direz ce que vous en pensez, comme d'hab, moi j'aime bien partager. C'est que des hypothèses. Je me dis, mais est-ce que c'était pas voulu de soi-disant se cacher t'es pas initié, pourquoi? Pour inciter la curiosité des gens. Et une fois que les gens ils sont devenus curieux, et on l'est tous un peu, je pense, curieux,
Il y a la bonne curiosité, puis la curiosité malsaine, comme on dit. Donc, moi, je me dis que c'était pas voulu, Zama se cache, machin, ci et ça, pour qu'on s'intéresse à ces trucs-là, et que derrière, voilà qu'il te balance des ouvrages. Alors, t'es initié ou t'es pas initié? Il faut aller dans les loges, on fait comment? T'es en train de me dire que vos copains sont en train d'écrire des ouvrages. Puis il n'y a pas que Guénon, hein, il y en a des kilos qui ont écrit sur la franc-maçonnerie, qui ont écrit ce qui s'y passe, ok, comment ils pensent, leur façon de penser, surtout Guénon, là, le fameux Guénon. Allez voir, vous verrez. C'est vraiment, ouais, de la spiritualité New Age. Et c'est ce que je commence à me dire. Et donc, pour en revenir au prêtre, lui, il disait, le fameux prêtre, là, l'ancien, qui est en train de faire les vidéos, là, les 9 que je vous ai parlé, lui, il dénonce que la franc-maçonnerie. Il ne parle que de ça, de comment ils sont, de comment ils pensent, de ce qu'ils parlent, de ce qu'ils font depuis tant d'années, ils donnent des noms, ouais, très, 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 très sourcé en plus, en termes de conférences. J'ai envie de vous dire, 9h, le garçon n'a pas que ça à foutre, j'ai envie de vous dire. C'était un prof, en fait, qui enseignait à d'autres prêtres. Et là, pour le coup, je vous dis, lui, il dénonçait à fond la franc-maçonnerie. À aucun moment, il a employé le mot New Age. Et après, je vous ai parlé d'un prêtre. Lui, là, par contre, je vous l'ai partagé dans la description dans la vidéo dernière. Ce fameux prêtre qui, lui, balance le New Age à fond ballon. Avec des statistiques, je vous ai dit, c'était très sourcé. 20 milliards de clics sur TikTok concernant la sorcellerie. Tout ça, je vous avais parlé de ça la dernière fois. Bah, ce prêtre, lui, il dénonce le New Age. Et il dit, les deux disent la même chose, que c'est un mouvement très, très satanique et très dangereux en ce moment sur Terre. Donc pour moi, le New Age, effectivement, bah, c'est de la franc-maçonnerie alors. C'est le même discours. C'est une salade de fruits, le bordel. On a déjà vu, pour ceux qui s'intéressent, aller taper comme d'habitude sur YouTube. Tu tapes loge franc-maçon, récitation de Coran, tu vas choquer. Ils récitent du Coran, les garçons. Ils croient soi-disant à la sainte, l'Immaculée Conception, comment ils l'appellent, les filles de la veuve, les fils de la veuve. Un délire comme ça. Ils mélangent tout aussi, hein, quand tu regardes bien. C'est là que je me dis, bon, il y a quelque chose de très intriguant dans cette façon de penser, là, New Age. Et ça circule. Et donc, oui, le prêtre, lui, le deuxième, là, qui était un ancien satanique, lui, il vous témoigne tout ça, il vous dit que le New Age, c'est très dangereux. Et effectivement, je commence à le comprendre. Vous allez me dire ce que vous en pensez comme d'habitude, mais vous avez entendu forcément ce qui est en train de véhiculer en ce moment sur le réseau. Il y a de partout ces gens-là, ceux qui pratiquent le New Age. Ils croient pas aux démons, ils sont... frère, le discours pour moi, il est limite enfantin. On tapote comme des enfants. Ouais, t'es un être divin. Alors ça, quand j'entends ces mots-là, maintenant, ça m'en fout. Parce que vous avez aussi des gens de la fraude du nom qui commencent à parler comme ça. Des êtres divins, pardon. Les gars, j'ai envie de vous dire, calmez-vous. Aleister Crowley parlait comme ça. On était notre propre Dieu. Rappelez-vous, la loi d'Aleister Crowley. La seule loi, c'est de faire ce que tu veux avec tes cheveux parce que tu es ton propre Dieu. Ok. Pur jus satanique, le garçon. Donc ces gens-là, ils reviennent dans le même discours, apparemment. Parce qu'il vient, il me dit, t'es un être divin. Ah bon? Excusez-moi, vous savez bien, je suis cru. Tu chies de la merde, ça sent pas de zéro, t'es un être divin, toi. Que veut dire divin? J'invite tous ces gens qui partagent ces mots-là et qui véhiculent ces idées-là à d'autres personnes. Et même moi, je suis tombé dedans, rappelez-vous. Je vous ai partagé toutes ces choses-là. Voilà, entre autres, le but de la vidéo. On a combien de minutes? 8 minutes, ça va. Et je l'ai placé. Pour moi, c'était le plus important de faire cette vidéo. Parce que vous savez, je vous l'ai dit, la dernière fois, ma petite maman, elle est morte il n'y a pas très longtemps. Et à la fin de sa vie, elle blasphémait pas mal. Et je vais vous dire, je me sens pas mal responsable. Parce que moi aussi, j'ai commencé à tomber dans cette histoire de New Age. Ouais, ta pensée créatrice. Alors ça aussi, ça me fait doucement rigoler. J'attends vos retours, s'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît. Je sais qu'il n'y a plus beaucoup, j'ai dit, on est à peu près 500 maintenant. Vous êtes, comme on dit, des fidèles amis. Merci à vous d'écouter mes podcasts, comme il m'a dit une fois un frère. Et encore, merci. Je vous dirais que je fais que partager. Merci d'être là pour moi. Après, moi, je le fais avec plaisir. Donc après, il y aurait que 2 personnes qui écouteraient, ce serait pareil. Moi, c'est ce que j'ai dit. Cette vie-là, pour moi, c'est un exutoire tout soumis. Ça me permet d'extérioriser cette colère, cette rage que j'ai envie de partager tout ça. Et je vois bien qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont trop réceptifs à tout ça.
entre les musulmans, les chrétiens, entre les gens, comme on dit, les moutons, les athées, les endormis, frérot, les complotistes qui vont dans les extraterrestres et les complotistes qui vont à droite, à gauche. C'est pas évident de trouver des gens qui ont envie de partager et qui ont effectivement pour le coup les mêmes idées. Donc voilà, moi c'était très important pour moi de faire cette vidéo-là. D'habitude, vous savez bien, ces derniers temps, je fais une vidéo tous les 2 mois, 3 mois, ça dépend. Quand le cœur y est, quand j'ai des choses à dire, surtout, hein, si c'est pour dire de la merde et dire rien, enfin rien dire, c'est mieux de rien dire du tout. Bon, donc vous me connaissez, je suis pas là pour faire le buzz, je suis pas là pour faire des vidéos et cumuler des vues ou je sais pas quoi. Donc du coup, content de faire cette vidéo. Parce que, ben ouais, comme vous savez, ma maman elle est partie il n'y a pas longtemps. J'ai fait pas mal de prières pour elle. J'espère que de votre côté aussi, vous avez fait une petite prière pour la maman. Merci beaucoup pour ceux qui l'ont fait. Et je me dis, donc, si ma maman, je l'ai influencée comme ça, c'est de ma faute, parce que je lui partageais tous ces trucs de... Et là, moi, vous savez, j'ai toujours rendu à César ce qu'il y avait à César. J'ai toujours partagé tout le monde sur ma chaîne, vous savez bien, je parlais de tout le monde. Par contre, moi, je vois que personne ne parle de moi. Hier encore, je vous assure, mes frères et sœurs véridiques, pour ceux qui se rappellent depuis le début de Tous Soumis, on avait partagé avec Léon Muslim, non? Ouais. Hier, il fait un direct sur TikTok, je dis, est-ce qu'il connaît Tous Soumis? Il dit quoi, le garçon? Non, il connaît pas Tous Soumis. Ah bon? Ah, ça y est, je suis devenu apostat, donc je suis une grosse maviade. Mais du temps où on avait démonté le truc des orientalistes, machin et tout, là, par contre, entre guillemets, Tous Soumis, on le connaissait. Je vous rappelle qu'il avait quand même partagé, Léon Muslim, ma vidéo là, du témoignage d'un ex-salafiste. Et là, il vient, il dit en direct sur TikTok, ouais, non, il connaît pas Tous Soumis. Ah bon, ok. Mais bon, bref, moi, je rends quand même à César, je m'en fous. Je suis pas orgueilleux, je suis pas dans l'ego, j'en ai rien à foutre, moi. Donc, du coup, là, je vais rendre à César, mais là, ça va être l'effet boomerang. C'est-à-dire que, bah, je vous ai beaucoup partagé Paul Poisson. J'ai parlé de Roche Soccer. On a parlé d'Alexandre Le Breton. Tous ces gens-là, Arcana, les mystères d'Arcana. Pas mal de gens, je vous ai partagé. Moi, au début, j'ai cru en ces gens, je les ai écoutés. Bon, après, je vais donner que mon point de vue, ça n'engage que moi. J'ai aucune preuve de ce que je vais avancer, c'est qu'un sentiment. Donc après, voilà, au moins ça, c'est dit aussi. Je suis pas là pour critiquer qui que ce soit, je donne juste un point de vue. Alors, je me permets de le faire, pourquoi? Parce que je me suis permis, effectivement, de partager leurs vidéos. Par contre, moi, j'ai jamais entendu ni Roche Soccer, ni Paul Poisson, ni apparemment même le Moussim qui va parler de moi. Donc, moi, en attendant, je l'ai fait, et je le fais avec plaisir. Et là, bah, je vais le refaire avec plaisir pour le coup. Donc les Paul Poisson, les Roche Soccer, tous ces gens-là qui viennent et qui me disent qu'effectivement, les entités sans âme, l'autre c'est la Braxa, c'est ainsi de suite, les démons, les machins, tout ça, c'est... Ouais. En fait, ils nous font comprendre que tu es dans la merde. Moi, Paul Poisson, il y a un moment donné, il y a même pas quelques semaines en arrière, peut-être un mois ou deux, il avait fait une dernière vidéo, enfin il en fait de temps en temps. Et là, je l'écoutais, il était avec un monsieur, pour ceux qui l'auront vu. Ils ont parlé, alors comme d'habitude, dans les entités sans âme, machin, nini, nana. Ok, le même discours. Et puis, bah, c'est ces gens-là qui véhiculaient l'idée que bah, on va revenir là où on va se faire baiser, on va redescendre. Paul Poisson, Roche Soccer, et il y en a sûrement des kilos d'autres. Hein. C'est pas les deux seuls, mais c'est pour le coup les deux que je vous partageais bien souvent. Donc l'histoire de on remonte, on redescend, on est des yo-yo, on se fait baiser et tout. Moi, j'avais du mal avec cette histoire. Mais bon, aujourd'hui, quand j'entends justement ce prêtre-là que je vous ai partagé, qui lui, justement, il dit que tous ces trucs ésotériques, occultistes qu'on partage en ce moment, c'est satanique. C'est voulu. Pourquoi? Bah, de nouveau, il l'a compris apparemment peut-être comme moi, la lettre d'Albert Pike. Ils accepteront la lumière de Lucifer. C'est quoi aujourd'hui la lumière de Lucifer? C'est cette sorcellerie qui a en abondance dehors dans les rues, là, enfin dans les rues, sur les réseaux, entre guillemets. Et là, il dit comme ça, le prêtre, il dit, et tous ces gens qui ont des boutiques, il n'a pas dit des boutiques, pardon, des librairies occultistes ésotériques. Paul Poisson, pour ceux qui le connaissent, il a une boutique à Paris chercher un an. Ben, il a dit, tout ça, ça fait partie du game du New Age parce que bah, ils vont véhiculer des idées de réincarnation, des idées effectivement comme quoi la source, hein, comme il parle souvent. Alors, Paul Poisson, il dit pas la source. Il a dit Dieu dans cette vidéo-là là, que je suis en train de vous dire avec le gars. Il a balayé Dieu d'un revers de manche. Je sais pas le gars comment il a tourné ça. Il lui a dit ouais, Dieu dans tout ça. Et lui il a dit oui Dieu, oui il est là, il a tout créé. Ou un délire comme ça. Et après hop, ça y est on arrête de parler de Dieu. Bah j'ai envie de vous dire que le New Age c'est ça. Hein. Quand vous les entendez parler, qu'ils vous parlent effectivement de la source. La source, c'est qui la source?
La source à histoire, la source à problème. C'est qui la source? Eux aussi, j'ai l'impression, ils balayent Dieu d'un revers de manche. En mode, ouais, il t'a donné une particule divine, donc t'es un être divin, c'est bon, t'as plus besoin de lui maintenant. Ah bah, ils vous le disent, hein. Ah, nani, ces gens-là, le secret, tous ces livres-là, tous ces gens-là, du New Age, ils vous disent quoi? Va dans ta salle de bain, programme-toi. T'as pas à demander à Dieu, mon pote. Non, non, non. La source t'en bat les reins, au pire. Tu es ton propre créateur, comme ils disent. Ah bah ouais, tes pensées sont créatrices, mon grand. Donc du coup, moi, ces gens-là, c'est des gens du New Age, vous me direz de nouveau ce que vous en pensez. Hein. J'adore vos partages, j'adore qu'on partage nos idées. Moi, c'est juste des idées. Mais je me pose la question, combien de gens dans les cités phocéennes, là-bas, ils rêvaient pas d'être un futur Zidane? Même dans nos banlieues à Lyon, hein. Combien de jeunes qui rêvaient d'être footballeurs, Pélo? Ça payait des stages à l'OL et tout. Et demain, il va être forcément professionnel, malgré qu'il pense, lui, depuis qu'il est jeune, et qu'il est motivé par ça et qu'il y croit. On me dit, ma pensée est créatrice. Ces gens-là, écoutez-les bien parler, c'est eux qui le disent, c'est pas moi, de nouveau. Vous savez bien, moi, tout soumis, je le dis depuis 6-7 ans maintenant. J'ai rien écrit, j'ai rien inventé, je fais que répéter comme un perroquet. Bon, bah, ces gens-là, ils viennent, ils me disent, ta pensée, elle est créatrice, mon grand. Ah bon? Bah, pas tant que ça, j'ai envie de te dire. Quand on voit les gens, là, les graines de star, tous ces trucs, ces émissions à la con, Star Academy, tous ces trucs-là, là, quand ils font venir les gens dans les villes, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, sur M6, où il y avait des queues jusqu'à je sais pas combien de mètres de distance, les gens, ils rêvent tous d'être chanteurs. Ils rêvent tous d'être chanteurs. Donc eux, ils se projettent pas, ils se programment pas, ils sont pas dans la pensée créatrice, la pensée positive, comme ils me disent, hein, surtout, faut être positif, hein. Excusez-moi, alors là, de nouveau, je vous invite, je ne veux pas être le mec qui fait de la médisance, mais je pose juste la question. Combien de gens tu les vois dans ces émissions à la con, où le mec il chante comme une gamelle, mais il est persuadé, lui, qu'il va percer. Limite, le journaliste, il a envie de rigoler tellement c'est une gamelle, mais lui, il est là en mode, ouais, vous pouvez rigoler. On en a vu même carrément, ils ont fait des bordels au jury. En mode, vous y connaissez rien. Tellement le mec, il est convaincu. Donc lui, il n'est pas positif, lui. Oh, bah, j'ai envie de te dire que si, frérot. Et puis, bah, lui, ses pensées, elles ne sont pas créatrices, alors, pour le coup. Et tous ces jeunes-là, donc, dans les favelas, dans ces pays, tous ces jeunes qui rêvent de percer, je pense pas que tous les mecs de banlieue rêvent d'être assis au bord à faire un four. Je pense pas. Ah, bah, j'ai vécu quand même à Vaud. Moi, la majorité des pélos de Vaud, je les ai pas tous entendus me dire, ouais, Charlotte, demain, j'ai mon four. Moi, au pire, j'entendais Charlotte, demain, j'ai mon hanout. Charlotte, demain, je finis dans une bonne entreprise. J'entendais plus ça, mais pas des. Ouais, Charlotte, demain, j'ai mon fou. Donc, tous ces jeunes-là, tous ces mecs. Et on parle pas que de la banlieue. Sur la terre, tous ces jeunes qui viennent au monde, moi aussi, on a tous été jeunes. On n'a pas arrivé à des choses. Et pourquoi alors la pensée créatrice? Moi, j'ai envie de te dire, ça n'a pas trop créé quelque chose. Hein. Enfin, oh. Donc, tous ces jeunes-là qui sont motivés. Ça se passe comment? La pensée, elle marche pas. Pour certains, ça marche, d'autres, ça marche pas. C'est débile, le truc. C'est ma pensée, comme d'hab. Ma pensée me fait penser comme ça. Ouais. Pour moi, c'est complètement débile, le délire. Et puis, bah, je vous le redis, le discours de dire, ouais, un être divin. Oh les gars. Et puis, bah, entendez bien les mots. Les mots ont comme on dit, le poids des mots. Ça a des conséquences, je pense, devant Dieu de nouveau. Oui ou non, je pense bien. Tu as tes pensées créatrices, donc tu es ton propre créateur. Ah bah, il parle comme ça, les garçons. Donc, tu es un être divin. Tu peux créer. Créer. C'est pas rien, bordel. Donc, moi, pour moi, j'ai envie d'entendre, quoi, le discours de Alistair Crowley. Hein. Ouais. Il dit, fais ce que tu veux, tu es ton propre Dieu. Bah, je pense qu'on y est. Et puis derrière ce discours de New Age, moi qui me gonfle, c'était ça. C'était d'entendre effectivement bah, qu'on allait se faire baiser, qu'on allait redescendre et tout. Et ma mère, oui, comme beaucoup peut-être d'entre vous, je ne sais pas. Je vais pas jouer le mec qui influence. Moi, je suis pas un influenceur. Mais oui, il y a eu des conséquences à mes parents. Des gens qui ont écouté ce que j'ai dit, qui ont été regarder ce que j'ai partagé, qui ont sorti du Coran, qui sont sortis de la Sunna, qui sont voilà, hein, des gens qui ont apostasié. Voilà, moi j'assume, c'est ce que j'avais dit à Charles, et à un moment donné, tout ce qu'on dit, on va le payer devant le Créateur. Voilà pourquoi, entre autres, je me suis retiré des livres. À l'inverse de tous ces gens-là, comme Léon Muslim ou d'autres, hein, c'est pas le seul, qui continuent à aller faire des lives un peu partout pour dire que Dieu, il a dit qu'il n'a pas dit, en étant affirmateur. Justement, hier, il parlait entre autres de la prière. Moi, à ce moment-là, rappelez-vous, c'est quand j'ai eu l'email d'une sœur qui m'a parlé de la prière, qui m'a dit, ouais, t'as fait une vidéo sur la prière, tu pensais combien de prières? Là, j'ai chié dans mon bénard. Je me suis dit, c'est un truc de fou.
Tu vas aller dire aux gens, toi, 3 ou 4 ou 5, on parle de prière. On parle de Dieu, comme j'ai dit au frère Sosson encore hier. Petite dédicace à toi, Sosson. Encore hier, je te disais, moi j'ai peur de me mettre dans l'éventualité où demain Dieu me dira, viens là, toi. T'es qui t'allais dire aux gens que j'ai dit, que j'ai pas dit, que fallait faire ça, fallait pas faire. Oh, t'es qui, toi? Là, moi, je me suis mis dans cette éventualité-là. Et donc, tous ces gens qui partagent sur Dieu, aussi bien les chrétiens, hein, des milliards de gens, qui vont dire à d'autres milliards de gens, ouais, Dieu, il a dit qu'il a pas dit. Il n'y en a pas, apparemment, qui s'est mis dans le stade de l'hushur, comme il disait, l'humilité. Je dirais, les gars, c'est pas ton copain d'école, quand même, hein. Je disais à Soso hier, ça te plairait que j'aille dire aux gens que Soso, il a dit qu'il a pas dit? Tu me dis des choses et j'interprète mal tes choses, et puis je vais répéter aux gens, et puis je lui dis, ben ça te plairait pas, frère. Je lui dis, mais c'est ce qu'on fait sur Dieu. Et on se prend même la tête à se vouloir se foutre sur la gueule. Ça, c'est pas mal, ça aussi. Dieu, il a dit qu'il n'a pas dit. Et ça aussi, j'invite tous les musulmans du monde à se poser aussi la question, pourquoi on aurait besoin de savants qui viennent nous faire des tafsirs? C'est quand même insultant pour Dieu. Enfin, moi, je le prends comme ça, de nouveau, hein, avec un point de vue, comment dire, en hauteur. Sans vouloir faire le mec qui se la sent, c'est pas la question. Je regarde d'un point de vue extérieur, voilà. D'un point de vue extérieur, parce que je fais plus partie de la Oumma. Mais moi, je me poserai la question, c'est vrai, aujourd'hui, après coup, je me poserai cette question de dire, attends, Dieu me descendra un Coran, il est facile à comprendre, il est moubine, comme beaucoup de Corans seuls le mettent en avant, soi-disant. Hein, ben c'est dans le Coran, d'ailleurs. Facile à comprendre, des versets faciles à comprendre. Donc, il m'envoie un livre, mais derrière, il faudrait que des savants l'expliquent. Alors c'est où Dieu ne sait pas s'exprimer, pardon mon Seigneur, ou alors ces gens-là, ils voulaient m'emmener vers d'autres choses. Il y a deux éventualités. Mais en attendant, on a accepté, nous. Moi je l'ai accepté en tant que musulman sunnite, d'accepter leur tafsir, en disant que derrière, tu n'avais plus de tafsir à faire, parce que l'ijtihad, il était fini, donc tu n'avais plus à méditer. Bon, moi j'inviterais effectivement les musulmans à se poser la question. Donc Dieu, il avait besoin d'interprètes en fait. En plus, quand tu interprètes, souvent c'est d'une langue à une autre. Non, là, c'est de l'arabe à l'arabe. Donc en fait, j'ai compris, moi, dans ma petite tête de fou, qu'en fait, Dieu, il ne sait pas parler alors. Il avait besoin de savants qui nous traduisent. Ouais. Bon, bref, pour en revenir à l'histoire du New Age, moi, je pense que le piège, il est là. Ils sont en train de nous faire comprendre que, pour le coup, il y a eu les égrégores religieuses qui vous disent qu'effectivement, il va y avoir un sauveur externe. Donc c'est pas Dieu qui va nous sauver, c'est un sauveur externe. Jésus, Aïssa, appelez comme vous voulez, le Mashiach, on sait, il y en a une pelletée qui doit venir, Bouddha, Matraya. La liste est pas mal longue. Lulu, faut pas l'oublier celui-là aussi. Mais en attendant, moi, comme d'habitude, je pose cette question. Ces égrégores qui ont été mis en place, donc dites religieuses, elles te faisaient comprendre qu'il va y avoir un sauveur externe. C'est pas Dieu qui va te sauver, c'est quelqu'un d'externe. Dieu va envoyer quelqu'un. Ok. Bon, et après, maintenant, il y a ce discours-là, New Age. Oh, t'es ton propre sauveur, carrément. Ah bon? Et je l'ai entendu dans des salons vocaux, pour ceux qui ont participé à l'époque dans le groupe qu'on avait, un grand groupe Telegram, pour ceux qui se rappellent, Limor nous avait partagé l'histoire des égrégores. Qu'il suffit de penser quelque chose, tu vois, on retourne à l'idée de la pensée créatrice, et que derrière ça va venir. Donc si tu avais envie d'un monde meilleur, et que ces sataniques ils aillent se faire doucement enculer, fallait tout simplement y penser, à plusieurs. Et ça allait fabriquer cet égrégore. Ok. J'ai envie de dire combien de gens aujourd'hui, j'entends, même sur les réseaux, les gens qui sont désespérés, qui rêvent d'un monde meilleur. Là aussi, de nouveau, leurs pensées, elles valent que dalle. Et là, donc, pour le coup, il n'y a plus de Dieu là aussi. La source, oublie-la. Hein, Dieu, oublie-le, il ne va pas te sauver. Non, non, c'est toi. Toi seulement. Tout est à l'intérieur de toi, machin. Vous connaissez ces discours New Age. C'est toi ton propre sauveur, d'accord? Oh. J'ai envie de dire, ouais, ben... Donc du coup, là, on ne parle plus de Dieu du tout. Alors. Ok. Avant, il y avait quand même l'intermédiaire. Dieu, il a envoyé quelqu'un. Non, maintenant, il n'y a même plus de Dieu. C'est toi le sauveur. Tu vas sauver le monde. En pensant que... Juste en pensant. C'est fort quand même. Hein? Et moi aussi, j'ai commencé à tomber là-dedans. Le New Age. Et surtout ce discours, vous le savez bien, de réincarnation. Tu remontes là-haut, tu te fais avoir, machin, tous ces gens-là, ils nous ont partagé ces idées-là. C'est du putain de New Age. Et pour moi, le New Age, je vous le redis, c'est une méchante salade de fruits. Ça plaît à tout le monde. Ah ben, on parle d'ésotéristes, on parle d'occultistes, on parle de religion, on parle d'anges, on parle de démons, on parle de l'astral, on te mélange tout. C'est tout mélangé là-dedans, une méchante salade de fruits. Et vous verrez, allez regarder,
La franc-maçonnerie, c'est le même discours, sem. Leur fameux ouvrage, là. Donc, on y est. La lumière de Lulu. Il l'avait dit, Albert Pike, non? Ouais. Après, ben, vous entendez aussi là, ce qui se passe avec ces histoires d'ETI, hein. ETI, téléphone baraque. Ça s'arrête pas, hein. Ouh là là. Après, guerre, moi, je crois pas trop. Macron, machin, Poutine, ouais. Ils sont tous copains comme cochons, ils ont fait la même loi en disant qu'on n'a pas le droit d'aller en Antarctique. Je me dirais, quand ils verront, ils annuleront ce contrat-là. Moi, j'en parlais dans le petit groupe Telegram que j'ai. Je disais aux frérots et aux sœurs, je trouve étonnant que les mecs, soi-disant, ils sont sur le point de se défoncer la bouche. Hein. C'est comme si tu es un gros sambrouille avec un pélo au terre-terre. Et tu vas respecter un contrat qui a été signé entre sa famille et toi, entre guillemets sa famille. L'image n'est pas trop là, mais bon. Entre toi et lui, il y a des décennies en arrière, ton arrière-grand-père, il a fait un pacte avec son grand-père et tu vas le respecter. Vous êtes sur le bord de sur le point de vous défoncer la tête et vous allez respecter ce fameux pacte qui aurait été scellé entre vos grands-parents. Donc moi, j'y crois pas trop, la guerre nucléaire, honnêtement. Non. Moi, je crois plutôt, effectivement, ouais, peut-être un conflit, ça va se taper un peu vite fait, ça va s'envoyer des bonhommes au Canada. Et après, bah, comme il disait Ronald Reagan, hein, peut-être, hein, les extraterrestres vont arriver, lui il l'avait dit, c'est à ce moment-là qu'on va oublier nos conflits internes, quand ils vont venir nous enfoncer la tête. Bah, je leur ai dit, je crois que je voulais partager la dernière fois. Mais l'idée, elle est peut-être là. De dire que s'ils nous lâchent les extraterrestres, bah déjà, j'apprends, allez chercher, vous verrez. Il n'y a pas que 3 religions monothéistes, hein. Il y en a 23 sur Terre. Il y a 23 livres qui mentionnent Dieu le Créateur unique, dites une religion monothéiste, mais jamais dans ces 23 livres, j'ai adoré la vidéo du garçon, je crois que c'est John Doe, je suis pas sûr. Ouais, je crois que c'est John Doe. Donc sur ces 23 religions, il n'y a personne qui a mentionné le fait extraterrestre ou Canada. Donc du coup, le piège, il serait peut-être là. Independence Day, hein? Will Smith. Ils viennent nous sauver des méchants extraterrestres. Peut-être que l'idée, elle est là. Et là, on oubliera nos petits conflits internes et on acceptera mieux le nouvel ordre mondial. Pourquoi? Parce que là, beaucoup vont, je pense, c'est pas moi qui le dis, de nouveau, beaucoup l'ont dit, Laurent Glosy ou d'autres. Vous avez aussi Geneviève Delpech, pas mal de gens qui disent qu'apparemment les extraterrestres, c'est pour pas longtemps, hein, c'est soi-disant, hein, 2024. On verra bien, mon frère. Cet été, on n'en est pas loin non plus. Bon. Donc tous ces gens-là qui partagent ces idées, peut-être, on verra. Mais je me dis, l'idée, elle est quoi? Eux aussi, ils ont compris. Pour faire comprendre quoi aux gens? À la population mondiale, là, on ne parle pas que de la France ou Canada, non, le monde entier. En mode, ben, s'il y a des extraterrestres, premièrement, ben, comme Dieu n'en a jamais parlé, ben, forcément, on ne les a pas créés. Et s'il veut nous enfoncer la tête et que Dieu ne nous protégerait pas, alors, ben, là aussi, conclusion faite de dire, ben, il n'y a pas de Dieu, puisqu'il n'a même pas été, pardon Seigneur, capable de nous protéger des extraterrestres. J'ai vu une vidéo, alors je voulais vous la partager, on va finir là-dessus. Je ne vais pas faire trop long non plus, c'était juste pour, prévenir de ce fameux New Age à la con, on tombe vite dedans. Moi je suis tombé dedans et j'en ressors vite. Merci Seigneur, pardon d'avoir fait un peu... au pire, c'est pire que du cirque, là tu te prends pour Dieu. C'est un être divin. Donc voilà, je voulais vous partager cette vidéo, et je vais vous partager une petite vidéo que j'ai vue d'une gamine. Alors on y croit pas, comme d'habitude. Mais en attendant, il y a des trucs qui, pour moi, m'ont interpellé. Je sais pas vous, pour le coup, ça pose une question aussi en même temps. Je sais pas vous, mais moi, je ressens que, comme beaucoup apparemment sur la toile, hein, qui ressentent qu'on est à la fin de quelque chose. Là. On arrive à la fin de... Ouais. Moi aussi, je le ressens au fond de moi. J'aimerais bien avoir vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est la fin de Haja. J'ai envie d'y croire. Pourquoi? On a des vidéos, et je pense que pour certains, vous les avez vues, vous êtes sur les réseaux. On a des vidéos de gens qui commencent à parler, qui donnent des noms. Alors on a le garde du corps de Puff Daddy qui me balance des trucs sur lui. On a Booba apparemment qui est gay, qui s'est fait éclater ses petites fesses par Puff Daddy. On aurait Usher qui apparemment a fait du sale avec Puff Daddy dans une île, même sur Justin Bieber, sur une petite fille morte, je sais pas quoi. Je tombais sur des vidéos assez... truc de fou. Et apparemment, certains, petites dédicaces à la Sahadja, étaient déjà au courant il y a déjà 10 ans en arrière. Moi, j'ai découvert, je suis tombé des nues, je voulais vous partager pour certains si vous n'êtes pas au courant. Apparemment, Booba, c'est un gay, et pas mal comme ça, hein, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais bon,
On s'en fout de tout ça, on n'est pas là pour parler de potins, on n'est pas voici ici, on n'est pas. Je m'en fous moi de la vie des stars, je m'en bats les reins de ces gens-là. Mais en attendant, ce que je trouve intéressant, c'est ça. C'est aujourd'hui, on a aussi une vidéo là qui vient de sortir il y a quelques jours à peine, quelques semaines à tout casser, de Ice Cube. Pour ceux qui connaissent le rappeur Ice Cube, il a fait des films aussi, il a joué dans des séries, machin. Bon bref, il est connu le garçon, Ice Cube. Vous pouvez aller regarder, vous verrez. Et lui, il parle qu'effectivement, alors il s'est fait inviter par le club et qu'il a refusé, que il sait très bien ce qu'il ne sait pas. Excusez-moi, hein, c'est les poubelles en bas là, c'est ce bulle, c'est le centre-ville. Donc, moi, ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est en fait, qu'est-ce qui leur arrive à ces gens? Ice Cube, le pélo, ça fait plus de 30 ans il est en place. Vous êtes d'accord avec moi? Ça fait 30 balais, le pélo, il chante, c'est un rappeur, machin qu'il a. Il a jamais parlé de ça. Pourquoi maintenant, j'ai envie de te dire? Le gars, c'est un rat, on sait, il vient de Compton, machin, il a une vie de gangster, machin et tout, il l'assume, il n'y a pas de souci. Donc, comme on dit chez nous, Lyon, c'est pas une mouille. Ok. Donc, pourquoi avant, il n'a pas parlé? On leur a tous compris ensemble, les frères et sœurs, qu'il avait peur. Et donc, ces gens-là qui commencent à jacter aujourd'hui, pourquoi ils n'ont plus peur? Avant, ils n'osaient pas témoigner, ils avaient peut-être peur de se faire refroidir. Pourquoi maintenant ils parlent? Il y a des tonnes de dossiers qui commencent à sortir. Depardieu, l'autre, là, Palmade avec son histoire de sale, comme quoi il fait du sale, ça commence à sortir aussi. Pas mal de noms. Je suis tombé aussi sur une vidéo, alors là aussi, pour ceux que ça intéresse, je ne suis pas là pour faire du voici, hein, vous le savez bien. Non, mais c'est intéressant ce qui se passe, de dire qu'est-ce qui leur arrive à ces gens. Alain Delon, donc son fils, là, Anthony Delon, il est en train de faire une vidéo, je suis tombé là-dessus sur TikTok, où il explique qu'il y a eu une émission, donc la veille au soir, il explique dans la vidéo, je ne pourrais pas vous dire quel jour. Dans la vidéo, donc il dit la veille au soir qu'il y a eu une émission, ils ont déblatéré sur son père, et ils ont percé un secret familial en disant que Anthony Delon, il a été élevé dans des cages à chiens, dans des chenilles, et que son père Alain Delon, il le fouettait sa grand-mère. Bref, c'est un haggar. Et Anthony Delon, il dit comme ça, lui-même il dit comme ça, il dit cette histoire est vraie, et j'aurais aimé que ça ne fuite pas. Alors là, bingo, dans ma tête direct, j'ai dit à madame qui était à côté, je lui dis, madame, je lui dis, t'as entendu ce qu'il vient de dire? Elle m'a dit, non, j'ai pas fait attention. Je lui ai dit, il vient de dire que lui-même, il n'aurait pas voulu que ça fuite. Donc ça veut dire que c'est une histoire, entre guillemets, de famille, qu'il a cassé ça pendant 50 ans, Pélo, il a 50 balais. Et là, ça vient de fuiter. Première question, dans ma petite tête de zinzin, je me suis dit, qui a eu l'info? Parce que c'est tellement bien gardé que même lui, il n'en a pas parlé, Pélo. Et cette personne qui a eu l'info, de qui elle a eu l'info? J'ai un ami, je dirais juste son prénom, Nicolas. Je le connaissais depuis l'âge de 10 ans. Il a fallu, j'ai dit à ma fille, 35 ans, pour qu'il m'avoue au cours de... il avait bu un petit coup, hein, comme on dit, c'est des inhibes. Hein. Il avait bu une petite cannelle, puis il est venu à se livrer, puis il m'a témoigné que son père était un gros enculé, je le dis comme il me l'a dit. Un gros enculé parce qu'il frappait sa mère, il buvait de l'alcool, qu'il les interdisait de sortir de la chambre, il devait chier et pisser sur le balcon. 35 ans, il m'a témoigné ça. Moi, quand j'allais chez lui, bon, je dormais pas chez lui, mais je venais souvent chez lui, j'allais le chercher et tout. Bon, bref, j'ai vu plus ou moins son père, sa mère. J'ai jamais vu quoi que ce soit. J'ai jamais décelé que... Voilà. Donc ce secret, il a été gardé. Mon pote Nico, il me l'a gardé. Il a su le cacher pendant 35 années. Là, pour le coup, je me dis, c'est un ami. Il a mis toutes ces années, par pudeur, tout. Là, c'était le coup, peut-être qu'il avait bu un petit coup de trop et qu'il a commencé à se confier. Mais sinon, j'ai fait 35 ans pour que je découvre ça. Et ben là, de nouveau, je me suis posé la question quant à Alain Delon. Son fils, il dit que c'est un truc, il n'aurait pas voulu que ça fuite. Donc lui-même, il n'en a jamais parlé à personne. Il a 50 balais. Qui a balancé le dossier? Et qui avait le dossier pour balancer à l'autre? Et ainsi de suite. La question, elle se pose. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, Macron, il a parlé pour Brichibre. Il a dit, ouais, faut que ça s'arrête cette histoire de Brichibre. En attendant, pourquoi il a parlé? Parce qu'il sait très bien que c'est en train d'éclater dans le monde entier, soi-disant, ce qui est pareil. Hein. Le tribunal, il a été gagné par les deux femmes.
L'autre, Brigitte Macron, elle aurait porté plainte, elle a fait diffamation, elle a perdu. Apparemment, ils avaient assez de preuves pour dire que c'est pas Brigitte alors. Je suis plutôt Chibrite. Donc du coup, ça aussi, ça fait beaucoup de dossiers qui sortent. Carrément sur Brigitte Macron, maintenant, ça commence à s'avérer l'histoire que, ouais, oh, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et ça, j'ai envie de dire, pas depuis forcément Epstein, c'est récent. Là aussi, Epstein, on peut mettre ça en corrélation. La liste d'Epstein avec tous ces noms-là. Enfin, il y a des noms. Moi, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je trouve étonnant. Avec tous ces pseudo-dissidents qui balancent. Ils te donnaient des dossiers, mais ils ne te donnaient pas de noms comme Carl Zero, comme plein d'autres. Ouais, il y a de la pédophilie. Ouais, il y a du satanique. Ils te mettent ça sur Dutroux, sur des gens comme ça qui sont Habs. Mais on sait très bien que les commanditaires, frères, ils sont pas Habs, ils continuent leur délire. Mais ces noms-là, on les a pas, pélo. Il y a des gens comme Isaac Capi qui ont donné des noms, comme Tom Hanks ou quoi ou qu'est-ce. Le mec, il est plus là, pélo. Enfin, lui, il a vraiment jacté. Il a vraiment donné des noms. Et pour le coup, il est plus là. Et ces gens-là, là, ces derniers-là qui arrivent là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on les refroidit pas? Là aussi, ça balance Drake, ça balance tout le monde, frérot. Ils sont tous dans le délire. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui leur arrive? Alors, t'as Booba qui balance des dossiers sur Chips, là, Maître Chips, et t'as l'autre Maître Chips qui balance des dossiers sur Booba, comme quoi Booba, il aurait violé des gamines là-bas au Sénégal, je sais pas quoi. Frérot, c'est quoi l'histoire? Écoutez bien, moi je suis tombé sur la vidéo TikTok, j'ai inventé un de nouveau. On va pas porter plainte ou me faire une diffamation, déjà personne ne connaît, mais bon. Je vais vous partager la vidéo là sur TikTok où il disait, c'était sur Skyrock les frères et sœurs, j'ai choqué. À l'époque, vous vous rappelez, Skyrock de 22h à minuit, là il faisait du freestyle. Il faisait venir des rappeurs. Et ce soir-là, ils ont fait venir qui, s'il te plaît, Puff Daddy. Et à un moment donné, c'est en direct quand même à Skyrock. Hein. Et dans toutes les vidéos que donc la personne elle partage sur TikTok, elle met en évidence que Booba c'est un gay, que en fait c'est un bi, que voilà, dans l'industrie si tu te fais pas percer, tu perces pas. Donc du coup, elle met ça en évidence. Et là, elle passe un passage de radio Skyrock, c'est pas inventé, c'est pas du fake, où le présentateur, le fameux là à l'époque, là, je sais plus comment il s'appelait, machin. Il appelle Booba sur son portable. Il lui dit ouais ça va, machin et tout. Il lui dit ouais, tu sais que depuis que t'es venu, on a nettoyé le sol et on va refaire le sol en mode parquet, je sais pas quoi. Et l'autre on sent il rigole, il a un rire gêné, le fameux Booba. Et après il lui dit ouais, tu sais qui est là et tout. Il lui dit non. Il lui dit vas-y, il y a Puff Daddy et tout. Et Puff Daddy il lui parle en anglais, il lui dit ouais ça va, machin et tout. C'est traduit justement. Il dit ça va et tout. Et l'autre il lui dit quoi? Nani, il lui sort ouais, tu me manques mon bébé. Oh. La mère, il lui dit, c'est quand tu reviens, tu me manques mon bébé. Mais la vanne, juste avant là, de dire le sol est nettoyé, frérot, c'est, ouais, je me suis dit, c'est quand même, ouais. Donc les sous-entendus, les machins, tu te dis, bon. Après, je me suis posé des questions, parce qu'apparemment, j'entends le Sahadja, qui était déjà au courant, qu'apparemment, voilà, c'est un bi, machin. Et ils se sont tous, c'est quoi l'histoire? Donc comment se fait-il que pendant tant d'années, Booba, c'est pas d'aujourd'hui non plus le garçon, ça doit faire 25 ans qu'il est, comme on dit, dans le rap game. Moi, je pose la question. Je me dis comment il a attendu tant d'années, lui aussi, parce que c'est. Lui, Booba, par contre, ça doit faire 2 ans, je sais pas, pour ceux qui sont courants, comme d'hab, qui balancent, vas-y, alors il balance sur Cyril Hanouna, il balance sur tout le monde. Je me disais, mais lui, il a pas de dossier, lui, personne qui balance sur lui, il veut s'embrouiller avec la terre entière, machin. Bah, s'embrouiller avec Carré, s'embrouiller avec machin, s'embrouiller. Ah, frérot. Après, je me disais, tout ça, c'est une histoire de buzz. Mais là, non, je vois, ils sont en train de se balancer les uns les autres. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez le vieil adage français qui dit « Les loups ne se mangent pas entre eux ». Comment se fait-il que maintenant ils se mangent entre eux? Comment se fait-il que maintenant des rappeurs comme, je vous le redis, il n'y a pas que Ice Cube, moi je vous dis, il y a le vigile de machin, de Puff Daddy, il y a un autre, là, je sais plus comment il s'appelle, Orlando, c'est pareil, c'est un black qui fait du rap, il a fait pas mal de séries depuis qu'il est petit, le mec il doit avoir une trentaine d'années, il y en a pas mal qui balancent en ce moment, c'est un truc de malade, oh. J'arrive pas à tout retenir tellement il y en a. Tu te dis c'est quoi l'histoire? Il en arrive quoi les gars? Ils avaient peur de parler, maintenant ils ont plus peur, pourquoi? Moi ma question elle est là, pourquoi? Bon maintenant on va finir effectivement, ça tombe bien, on va finir avec la vidéo de la petite fille. Le fameux pourquoi, il y a peut-être une réponse. Pour ceux qui ressentent qu'effectivement on est proche de tout ça, que c'est bientôt fini le bordel, moi j'aurais tendance à y croire. Bon, cette petite fille, elle a une quinzaine d'années, apparemment c'est une chrétienne, apparemment soi-disant, vous savez bien comment je suis, moi toujours je mets des parenthèses, des guillemets, voilà, on met des pincettes, nous. Soi-disant, Jésus lui jacte.
Vas-y, ok, Jésus l'éjecte. Et Jésus lui aurait montré l'enfer, machin, des choses. Au début, tu te dis, bon, ok, vas-y. Moi, je suis très intéressé, vous savez. Hein. Je cherche, je creuse. Donc, vas-y, j'écoute, moi, il n'y a pas de raison. Et donc, elle dit, voilà, Jésus lui montre l'enfer. Et là, à un moment donné, elle dit, elle voit des enfants tourmentés. Des enfants tourmentés. Et là, dans ma tête, je me dis, quoi? Dieu est aussi dur que ça, il met des enfants en enfer. Ça, c'est la réflexion première. Ensuite, elle continue dans son histoire en disant qu'elle pose la question à Jésus, la même que les miennes, en mode pourquoi des enfants? Et Jésus, il pleure et lui dit, soi-disant, toujours, il lui dit, ça, c'est des enfants qui sont tourmentés parce qu'ils sont devenus méchants avec ses parents. Et elle dit, en voyant ses enfants, elle voyait des démons tourner autour d'elle, et elle dit comme ça, c'est des démons Pokémon. Pour ceux qui savent, effectivement, de nouveau, qui ont des enfants, vous savez, hein, les cartes Pokémon, ils ont mis des vrais démons, des vrais noms de démons dedans. Les Démolos et compagnie, les Raikou et compagnie, allez chercher sur Google, vous verrez, hein, c'est des vrais démons. Ça, ils ont existé, ou ils existent, hein, bon, bref. En attendant, apparemment, ça existe vraiment ces démons-là, ok. Bon, elle explique parce que, justement, les enfants sont devenus méchants avec les parents. À force de Pokémon. À force de quoi, j'ai envie de vous dire? De rentrer des démons à la maison. Elle continue, elle dit, de nouveau, elle voit d'autres enfants, pareil, tourmentés parce que quoi, dessin animé. Dessin animé. Pareil, de nouveau, elle lui dit, pourquoi des enfants? Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé des dessins animés, ils sont châtiés. Tourmentés, elle n'a pas dit châtiés, tourmentés. Et là, pareil, Jésus pleure et lui dit, parce que c'est des enfants qui sont devenus méchants. Au début, je vous redis, moi quand j'entendais tout ça, je me disais, quand même, des gamins, ouais, c'est quoi l'histoire? Bon. Alors là, je vais vous partager une autre vidéo que j'ai vue 2 jours avant. On va dire le hasard. Non, je pense pas qu'il y ait de hasard. Pas trop, j'y crois pas trop au hasard. Moi, je crois plus au Moktoub, au créateur, qui t'a destiné quelque chose. Et donc, ouais. Attendez, j'ai perdu le fil. Ah oui, excusez-moi. Donc oui, 2 jours auparavant, je voyais une vidéo sur TikTok de nouveau. Apparemment, TikTok est quand même pas mal ce réseau. Bon, il y a beaucoup de déchets, mais il y a beaucoup de trucs intéressants. Et là, il partage un gamin 9 ans, aux États-Unis, comme d'hab, ça passe souvent là-bas, chez eux. Bon, ça arrive ici aussi. Bon, bref, et là, ils expliquent que le gamin 9 ans est en train de jouer à Fortnite, donc mon fils, il y joue, hein, je pense que pour certains, vous connaissez Fortnite. Même symptôme, quand je lui dis coupe, éteins, il pète des plombs, garçon. Bon, j'avais dit, hein, comme d'hab, les écrans, je suis pas trop d'accord, mais bon. Ouais, laisse tomber. Et bon, bref. Là, le gamin, Fortnite, voilà, la mère, elle lui dit éteinte, il veut pas, machin, elle coupe le Wi-Fi. Qu'est-ce qu'il fait, le gamin? Il prend le calibre de son père, il tue sa mère, son père et son petit frère. Dans l'atrocité, c'est pas fini. Le garçon, il reste dans l'appartement, dans l'appartement, pendant 3 jours, à manger des chips, des gâteaux, tout ce qui traîne, pendant 3 jours consécutifs à jouer à Fortnite. Jusqu'à que la tante, elle vienne, bon, bref. En attendant, regardez, le gamin, 9 ans. Des histoires comme ça, j'en entends de plus en plus. Il y a un film qui est sorti il y a quand même un petit moment, il s'appelle Il, c'est un film français. Où c'est une histoire vraie d'un couple français qui part en Roumanie, s'installer dans une maison, je sais pas quoi. Et bon, bref, il y a des gamins, pareil, c'est une petite équipe de 5-6 gamins. Et le plus petit, la plus petite, elle a 4 ans, le plus grand, il a 11 ans, 12 ans, un truc comme ça. 13 ans, je sais plus. Ça dépasse pas 15 ans. Et ils sont une petite équipe de 5-6, ils s'amusent avec ce couple-là, puis ils finissent par les tuer, quoi. Ils leur font de la torture. Au début, c'est un jeu, c'est un histoire vraie, hein. Ensuite, un autre film comme ça, un peu, ça se déroule dans la forêt, pareil. Une petite équipe de gamins, une dizaine de gamins qui tombent sur un petit groupe, je sais pas, d'étudiants ou de jeunes qui se baladent en forêt. Ils font une randonnée, ils tombent sur ces gamins qui leur commencent à jouer avec eux, puis pareil, ça finit en torture, ça les tue, du sale. Pareil, histoire vraie. Et là, je me dis, ouais, je commence à comprendre que l'histoire, qu'effectivement, ces gamins, j'ai envie de dire miskin parce que c'est un peu de notre faute, parce que je le disais à mon fils, moi-même, je lui ai dit, tu sais, mon fils, on n'a pas écouté les... Putain, c'est pas vrai, ça. Je suis désolé, hein. Désolé. Ouais, donc je disais à mon fils, on a fait de la merde, même nous. Pourquoi? On a fait rentrer ces télés chez nous. Les fameux savants de l'époque, ils le disaient ou pas? Que ce soit même les chrétiens, ils le disaient. La télé rentre là pas chez toi. Ça parlait de subliminal, tout ça, les savants. Ils disaient, même les savants de l'islam, ils disaient, rentre pas ça chez toi, c'est un piège. On les a pas écoutés. On a dénoncé les anciens. J'ai envie de vous dire, on s'est mis dans la merde. Nos générations, même nos parents, ils ont commencé à
entre guillemets, à se révolter face à l'éducation qu'ils avaient eue. Dites-moi le contraire si vous n'avez pas vécu ça ou entendu ça de la part de vos parents en disant on va être plus cool que nos parents, on va être plus tolérants. Moi, j'ai ma mère, elle était tellement gentille que oui, ben, elle me parlait comme ça. Elle me disait, ouais, tu vois, mon fils, si t'avais été gay, bon, je l'aurais accepté. Ça m'aurait fait de la peine, mais je l'aurais accepté. J'aurais été plus tolérante que le grand-père qui, lui, t'aurait dit, vas-y, barre-toi. Bon, ben, j'ai envie de dire, ben, justement, nos parents sont fait avoir par ça. Ce discours de tolérance, ce discours de respect des autres, ce discours, effectivement, ben, à l'opposé de la tolérance, l'intolérance. Un jour, le frère Ali, petite dédicace à ton frère, il s'était pris de bec avec une sœur dans le groupe parce que la sœur, elle avait partagé une vidéo où ça parlait effectivement du féminisme. Alors le mouvement féministe, pour le frère Ali et pour pas mal d'autres frères et sœurs sur cette terre, on est des millions à avoir compris que le mouvement féministe, il fait partie du LGBT, que bah, c'est satanique, hein, voilà, faut appeler un chat un chat. Il y a même des femmes qui se revendiquent du féminisme qui sont des sorcières, qui le disent elles-mêmes. Des sorcières, elles adorent Satan. Ok, bon, vous avez Lana Del Rey, vous en avez des autres, hein, qui le revendiquent haut et fort. Bon bref, donc pour le coup, le frère s'est un peu embrouillé avec la sœur en lui disant, oui, c'est quoi ça, tu nous partages des trucs sataniques. Et lui, le frère, savait qu'en fait, le mec qui faisait la vidéo sur YouTube, avec sa chaîne YouTube, est quelqu'un qui est satanique. Mais dans cette vidéo-là, il ne le déclare pas. Il est là pour faire la promotion du féminisme. Et à un moment donné, il dit dans ses vidéos sur YouTube, comme quoi il était adorateur de l'autre, et qui dit comme ça, ouais, Satan, pourquoi je l'adore? Parce que lui, il est tolérant. À l'inverse de Dieu qui n'accepte pas les gays, machin et tout. Oh! Et là, dans la vidéo, c'est ce qu'il dit. Être tolérant. Ouais, faut tolérer, voilà, les gens qui sont gays, les gens... La tolérance. Voilà, faut accepter. Bon, ben, ma mère, elle commençait à devenir tolérante. Ces discours-là, on les a eu où, nous, en 1980, à l'école, les années 80, on a eu ça à l'école, non? On nous apprenait ces choses-là à l'école. Les cours d'éducation civique, vous vous rappelez? Ah ouais, fallait être tolérant, fallait être dans la démocratie. T'avais le droit de dire ce que tu voulais, mais bon, fallait respecter les autres, tout en respectant les autres, bien sûr. Vous connaissez le discours. Mais il fallait être tolérant. Voilà, fallait... Bah c'est ça, hein, la laïcité. Faut accepter tout le monde tel qu'il est. Ok. Sans jugement, sans rien dire, en fermant ta grande gueule. Un peu le délire du wokisme qui est en train d'arriver, puissance 1000. Donc là, je me dis, ouais, le diable est tolérant. Et ces anciens donc, qui ont commencé à se révolter en disant « Ah, c'est bon, on va pas pratiquer les traditions des anciens, ça va. » On l'a tous entendu, ça, dans mon foyer, non? « Ah, c'est bon, la grand-mère, ça va 5 minutes avec ces trucs à l'ancienne. Faut évoluer en son temps. Hein. » Ah, ouais. On a vu l'évolution. Ben, moi, j'ai envie de dire, effectivement, on a mis de côté le savoir des anciens, hein, qui nous disaient des choses, on s'est dit « Ouais, c'est bon, c'est bon. Les traditions t'as à l'époque, ça va. » Ben, on s'est mis dans la merde. Voilà, voilà. Donc ensuite, pour finir avec l'histoire de la petite fille, quand elle a dit ça, moi, ce qui m'a paru vrai, c'est déjà cette histoire, bon, de gamin, peut-être que c'est vrai, hein, après tout, il y a des gamins. L'année dernière, j'avais mon fils qui me parlait d'un, rien que le gamin, il faisait des trucs, il touchait les fesses des garçons, des filles, il faisait des gestes de masturbation, le gamin, il avait 7 ans. Oh, tiens, ouais, quand même. Il est avancé quand même pour son âge, lui. Ben, quand tu entends ça, ouais, ça fait un peu froid dans le dos. Tu te dis, bon, ils sont en train d'attaquer les enfants. Oui, effectivement. J'aurais tendance à y croire. Et même les enfants, ils commencent à devenir un peu fatigués. Et ça aussi, c'est un constat. Allez sur TikTok pour ceux qui ont TikTok. Bon, après, je vous invite pas à aller sur cette application vraiment, mais il y a pas mal de choses intéressantes pour le coup. Moi qui viens de découvrir ça depuis quelques mois, je fais que partager avec vous. Il y a des vidéos, soi-disant, dites humoristiques, où je vois des parents qui, ouais, sont là en mode, t'as un personnage qui est en train de faire la fête, c'est écrit, ouais, POV, là, point de vue, d'après ma fille. Ouais, ouais, mon fils, enfin, mes enfants sont en week-end chez leur tante, c'est la fête à la maison. Plein de délires comme ça. Je me dis, ouais, il se passe quoi? Les gamins, ils sont, comme on dit, ils sont surexcités, ils obéissent plus, c'est un truc de fou, ça aussi, c'est un constat. Beaucoup de parents pleurent de ça, qu'ils n'arrivent plus à faire façon de leurs enfants, que c'est pas évident. Bah, moi, je vous dirais que oui, c'est pas évident. J'ai le petit de 2 ans, je vois que, ouais, il y a un problème de génération, je le disais à ma mère. Moi, mon frère, mon petit frère, justement, il a commencé à se rebeller, alors que nous, on redoutait, quoi. Notre père, notre mère, lui, non, il avait pas peur, en mode, il commençait déjà à chenef, comme on dit, à rebeller.
J'ai l'impression qu'effectivement, dans la bouffe, dans le machin, ils ont fait en sorte que les gamins, bah, comme elle disait Madame Corinne Gouget, qu'ils ont suicidé. Elle disait, hein, les bonbons avec leur machin, là, comment ils appellent ça, là, les colorants. Merci Madame Gouget, que Dieu ait son âme. Elle disait, ça les super excite. Ça les excite, hyper excite, comme on dit, ouais, en ce moment, ouais, l'hyperactivité, hein. Les analyses, les gamins, ils sont tous hyperactifs. Bah, vous le savez très bien, maintenant, Farid, pourquoi? Ces additifs alimentaires que vous mettez partout. Merci Madame Gouget. Donc d'un côté, t'as les gamins qui niquent tout, puis après ils te votent des lois en disant, t'as pas le droit de le frapper, t'as pas le droit de le tailler, t'as pas le droit de rien lui dire, t'as pas... Je comprends donc les vidéos dites humoristiques de ces parents qui sont au bout du sgeg. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire façon, j'en vois dehors. Hein. Les gamins, ils se jettent par terre, ils crient, ah. La mère, elle est au bout, elle ose rien dire, parce qu'effectivement, t'as pas le droit de lui mettre une tornade, t'as le droit de rien faire. Le monde de vous. Ah, là, je commence à comprendre, peut-être que ouais, ça va peut-être exister, alors, le délire d'enfants en enfer. Bon, et pour finir, donc, on va essayer de faire finir. Elle dit à un moment donné, comme ça, et ça m'a perturbé par contre, parce que, bah, vous savez bien, hein, on a quand même été musulmans une paire d'années, la table est servie, la Sourate 5. Nous, il nous disait, hein, moi je me rappelle, je sais pas si vous l'aviez entendu, le fameux hadith qui disait qu'il y avait une table qui se servit, et que le jugement dernier est fini, chacun à sa place, comme on dit, et puis bah, juste avant d'aller acquérir nos biens, Zama, faut rappeler, hein, et ben, on allait passer par cette table et on allait manger avec Dieu. C'est quelque chose, j'avais trouvé ça beau. Et là, elle, c'est pas une musulmane, la gamine, c'est une chrétienne. Elle sort ça. Elle dit que Jésus lui montre une table servie. Alors que ce soit vrai ou pas, de nouveau, moi, c'est l'image que je vois derrière le message. Cette image de table servie qu'elle dit la petite fille, donc, et qu'elle dit à Jésus, c'est quoi cette table? Et Jésus lui dit, elle est servie, elle est prête. Va leur dire que bientôt, je vais les convoquer. Enfin, il n'a pas dit convoquer. Que voilà, qu'on allait tous... bientôt aller manger à sa table, Zama. J'ai trouvé ça beau, je me suis dit, est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, voilà, hein, comme d'hab, il faut en boire, il y a à boire et à manger, il faut en laisser. Mais je me dis, pourquoi pas? Mais ce qui m'intéresse, c'est pas effectivement la table servie. Ce qui m'intéresse, c'est d'entendre que c'est bientôt. C'est pour bientôt. J'ai partagé dans mon groupe, là, il y a une histoire, alors c'est pareil, hein, vous savez, hein, c'est là qu'on voit qu'effectivement, il y a des fake news dans le monde du complotisme, c'était voulu, hein, le nihilisme, qu'annonçait Albert Pike en 1833, les fameux complotistes. Oui, donc sur TikTok, de nouveau, je tombe sur une vidéo, il y a un pélo, soi-disant, il travaillait à la CIA, ou un délire comme ça, ouais, CIA, et qu'avec un appareil spécial, je sais pas quoi, il a enregistré une voix qui venait de l'espace, une voix qui aurait dit, ouais, je suis là, et que lui, il en a fait un rapport et tout, et qu'il s'est fait virer. Et ils lui ont dit surtout, bah, ferme ta grande gueule. Et du coup, il s'est fait virer pour ça, parce que soi-disant, il a entendu une voix là-haut qui dirait, je suis là. Bon, alors vous avez deux versions, d'où la fake news. Vous avez deux versions. Une version qui dit que il aura entendu Dieu, et une autre version qui vous dit qu'il a entendu le diable. Ah bon? Deux versions pour une même histoire? Bah, moi j'ai envie d'y croire, d'entendre que c'était peut-être Dieu. Parce que vous savez, là aussi, j'invente rien, je fais que partager cette histoire de fréquence qui nous baisse à coup de vibration, fréquence. Plutôt fréquence que vibration, j'ai envie de dire. Des vibrations. Les fréquences. À l'époque, il n'y avait pas tous ces trucs, peut-être que les anciens pouvaient les voir. En termes de fréquence. Et qu'aujourd'hui, il y a tellement d'ondes avec toutes ces antennes à l'époque. Rappelez-vous, hein, pour les civils, la police, les téléphones, tout, ça passait tout par des antennes relais. Hein. Ils nous prennent pour des cons à nous dire que ça passe par satellite, on le sait très bien. Donc toutes ces ondes qui sont partagées depuis le XXe siècle, est-ce que ça n'a pas fait en sorte qu'effectivement, en termes de fréquence, on ne puisse pas les voir? Alors qu'ils sont là tout autour de nous, ces merdes de démons, de curieux, appelle ça comme tu veux, des djinns, hein, bon, bref. Je me dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que derrière, s'ils activent la 5G, 6G, parce qu'apparemment ça y est, ils sont à fond, même la 6G, ça commence à sortir. Donc est-ce que quand ils vont activer tout ça, en termes de fréquence, on pourra peut-être les voir? Je sais pas, hein. Parce qu'on me dit, ouais, extraterrestres, machin et tout. C'est là, ils sont peut-être là, effectivement avec nous, ils viennent pas de là-haut, hein, mon grand. J'y crois pas trop, moi, ça non plus. Ils sont peut-être plutôt là avec nous, en mode ils sont cachés dans les sous-sols, ou j'en sais rien, les délires comme ça, là. Et que demain, ou au pire, ils sont là dehors avec nous, et qu'effectivement, on peut pas les voir parce que fréquence. Comme l'histoire du film avec les lunettes. Le mec, il met les lunettes, il voit ces extraterrestres, il les enlève, il voit des gens normaux.
les films des années 80, 90, là. Assez connus dans le monde de la complosphère, on va dire. Donc voilà, là aujourd'hui, moi, c'est la question. Je me dis, c'est là qu'on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de fake news même dans notre monde à nous. Alors je me dis, si c'est vrai cette histoire que c'est peut-être Dieu qui nous dirait, on pourrait l'entendre à l'époque en termes de fréquence de nouveau, il y avait Moïse qui avait le droit de lui parler. Avec Mohamed qui avait le droit d'avoir des révélations, il y avait comment ça s'appelle, Jésus. Nous, on n'a pas le droit, nous. On n'a pas le droit que Dieu il te parle quand toi tu es en pleine angoisse, que tu as des décisions à prendre, quand tu as ta famille, des choses importantes dans ta vie, que tu fais des fameuses doras, tu n'as pas la réponse en clair, comme on dit. Hein. Faut que tu déchiffres, faut que tu décodes. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Dieu? Est-ce qu'à l'époque, il nous aurait pas parlé, comme on dit dans notre esprit, de dire, ouais, il t'aurait dit, Seigneur, voilà, qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que je fais, et puis il te répond à l'instant T. Écoute, mon enfant, voilà, t'entends, comme on dit, une fameuse voix dans ta tête. Est-ce que, peut-être, et donc cette voix-là qui viendrait de l'espace qui dirait je suis là, moi j'ai plus envie d'entendre effectivement que c'est Dieu qui est là pour me rassurer en disant, vous inquiétez pas les gars, je suis là. Hein. Ils ont peut-être coupé le micro, mais en attendant je suis toujours là. Parce que la lettre d'Albert Pike. Lui, il veut qu'on désespère, machin. Hein, donc moi, accepter Lulu, non merci. Donc voilà, l'idée elle est là, et donc la petite fille, elle dit comme ça, que bientôt il va nous convoquer, et qu'il dit un truc par contre là aussi qui m'a beaucoup interpellé, parce que pour ceux qui se rappellent les versets du Coran ou qui pratiquent encore, il y avait un verset qui disait et nous rentrerons au paradis, certes, un grand nombre des premières générations, et un petit nombre des dernières générations. À un moment donné, soi-disant, Jésus lui montre une falaise ou un précipice, un délire comme ça, et elle dit qu'elle voit des milliers d'âmes, mais en mode, elle dit c'est comme un sablier, elle donne l'image d'un sablier vraiment qui se vide, quoi. Et elle dit c'est que ça tout le temps, c'est un flot, ça s'arrête pas. Et que Jésus, soi-disant, il lui aurait dit ça, c'est les gens de la dernière génération, là. C'est ce qu'on voit en ce moment, là, pendant que nous, on est en train de parler, là, en train de faire la vidéo, il y a des gens toutes les secondes, vous savez bien, sur Terre, ils sont en train de tomber. Il y a des morts toutes les secondes sur Terre. Bon, apparemment, ça m'a fait penser à ce verset-là. En mode, un petit nombre des dernières générations. Je vous l'ai dit, hein. Je vous le redis. Moi, je crois qu'effectivement, il y a des versets, comme dans tous les livres, qui sont véridiques. Fallait bien une part de vérité pour que tu adhères au truc. Moi, je suis comme beaucoup en ce moment qui revendiquent ça, qui croient effectivement en Dieu, hein, comme on dit, l'unique, derrière qui lui associe rien du tout, à dire que c'est son propre livre. Non, je pense qu'effectivement, il y a des vérités dans plein de livres, dans plein de choses. Voilà. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? En attendant, j'ai l'impression, je ressens au fond de mes tripes, au fond de mon cœur, j'arrive pas à l'expliquer. C'est bientôt proche, ça peut pas durer encore des années comme ça. Vous voyez bien l'état de la Terre. Et Dieu, lui, voit ça tous les jours. Toi, t'entends une vidéo de temps en temps, ce qui se passe, l'autre gamin, 9 ans, je sais pas quoi. Et Dieu, lui, il voit ça tous les jours. Every day and day. Et à un moment donné, je parlais avec un frère, petite dédicace au top, parce qu'on parlait du réveil, que les gens, ils se réveillent. Je pense qu'on est un peu tous d'accord dans cette petite chaîne, pour dire que les gens, il y a un éveil qui se fait dehors. Et est-ce que, le frère, c'est là qu'on s'est interpellés tous les deux, à se dire, mais est-ce que ça voudrait dire, on est là, nous, dans l'espoir, à avoir cet espoir-là, en fait, de dire que c'est l'humanité qui va se réveiller, donc on a besoin que tous les êtres humains se réveillent. J'ai envie de dire, et j'ai dit au frère, justement, à ce moment-là, dans la discussion, je lui ai dit, est-ce que Dieu, il aurait besoin qu'effectivement tous les êtres humains se réveillent pour interagir? Là, la question, elle est dans ma tête, de me dire, est-ce que Dieu, il n'a pas préparé, effectivement, vous savez, aujourd'hui, on s'est bien moqué, pour certains, vous le savez, on s'est tous foutus de notre gueule, en disant, on est des complotistes tarés, fatigués. En attendant, ça y est, la tendance commence à se renverser. On ne l'a pas fait pour ça, nous. On l'a fait dans un but de partage, parce qu'on aime notre prochain. Mais en attendant, on s'est bien fait moquer, pour certains, ils ont carrément perdu leur place, hein, ils ne sont pas fait vacciner, ils ont refusé, ça a été des vrais combattants, des vrais guerriers. Donc ces gens-là, ces fameux tarés de complotistes, est-ce que Dieu les avait pas préparés? Et que demain, eux, ils sont prêts pour quelque chose d'autre, j'en sais rien, hein, attendez. Mais est-ce que Dieu les a pas préparés? Parce qu'on me disait ça aussi, ouais, à l'époque de Trump, là. Ouais, il me disait, ouais, Trump, il a des dossiers sur l'autre. Je disais, pourquoi il balance pas, là? Et là, on me dit, ouais, non, il peut pas pour l'instant, les gens sont pas prêts. Psychologiquement, tu te rends compte, s'il balance ça aux gens, ah bon? Donc là aussi, Dieu, il a besoin de préparer les gens psychologiquement, ils sont trop fragiles. Donc on va attendre encore longtemps, si on doit attendre toute l'humanité, comme j'ai dit au frère Pascal,
Ben, j'ai pas envie de faire désespérer personne, mais on est un peu dans la merde quand même. Parce que oui, le réveil, il arrive, on le voit bien, on le sent. D'ailleurs, eux aussi, ils doivent le sentir, hein. C'est peut-être pour ça qu'ils accélèrent, pour le coup, qu'ils se balancent entre eux. Il y a quelque chose qui leur met un coup de pression. Mais si Dieu doit attendre, effectivement, tous les êtres humains se réveillent, ben ouais, hein, on est encore dans la merde. Hein. Parce que ça va doucement. Non, moi j'ai envie de dire pourquoi Dieu il aurait besoin d'attendre que tout le monde soit prêt, soit réveillé. Il y en a, ils n'ont pas envie de se réveiller, on le sait. Ils sont bien dans leur confort du monde d'Ounia, là. Ils aiment ça. Bon, bah laisse-les, j'ai envie de te dire. Dieu il doit le savoir mieux que nous d'ailleurs. Donc pourquoi il faudrait eux aussi les préparer psychologiquement à recevoir cette vérité? Ben, j'ai envie de te dire peut-être que non. Et nous, on s'est confortés dans cette idée-là, tous plus ou moins, à dire ouais, il faut que les gens se réveillent pour que ça se passe quelque chose. Ah bon? Donc là, de nouveau, Dieu, il est capable de rien. On doit faire nous, sinon il va rien faire. Peut-être aussi, hein, j'en sais rien, c'est que des hypothèses. Mais je me dis, c'est pas forcé d'attendre que tous les êtres humains se réveillent. Comme on dit, on a peut-être préparé certains, hein, et d'autres, bah, voilà. On verra. En attendant, moi je suis très positif. J'ai l'impression qu'effectivement, ça va pas prendre encore des décennies. J'ai pas l'impression. Hein. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Avec plaisir, on partage. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite la paix à tous. Prenez bien soin de vous, de vos familles. Et on se dit à tout bientôt.